Alors, je vous ai dit qu'on faisait des dégradés comme ça dans les premières versions d'Illustrator. Fin des années 80, début des années 90, on faisait des dégradés ainsi. Alors, comment ça se faisait? Je vous montre en vitesse, hein, mais normalement, on ne fait plus de dégradés comme ça. Donc, on prenait la plume, on faisait clic, majuscule clic, voilà, ça faisait une ligne verticale, on la dupliquait plus loin, voilà, comme ça. Avec la touche Alt et majuscule, on a deux lignes verticales. On faisait un dégradé de forme. À l'époque, il n'y avait pas les options de dégradé de forme. Ça faisait d'office beaucoup de lignes. Voilà. Donc c'est un dégradé de noir vers noir. Mais si je prends la flèche blanche plus et que je sélectionne cette ligne-ci et que je lui mets une couleur de contour différente, le fond, je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. Par la palette nuancier, fenêtre nuancier. Voilà. L'autre ligne, voilà. Alors, il faudrait peut-être plus d'étapes encore. Hein. Je sélectionne avec la flèche noire le tout et je vais dans... Non, c'est peut-être l'épaisseur des lignes. C'est pas le nombre d'étapes, je pense qu'il est déjà suffisant. C'est juste l'épaisseur des lignes qui n'est pas suffisant. Donc, flèche blanche plus... Là, je pense que je dois être à 50 étapes. Je vais aller vérifier. Je sélectionne le tout avec la flèche noire. Menu objet, dégradé de forme, option, étape. Ah, je suis à 189 ici. Il a fait de manière automatique, je pense. Ok, j'en étais donc à dire que je sélectionne la première ligne là et je vais aller modifier son contour pour la faire un peu plus épaisse. Voilà. Et la ligne de l'autre côté également. Qu'est-ce qu'on obtient? Un dégradé de couleur. Voilà. Il n'y avait pas les dégradés tels qu'on les connaît actuellement dans Illustrator. Je vous montre ici, sur le côté. Si on veut faire un dégradé actuellement dans Illustrator, bien sûr, on prend un rectangle et on va modifier son fond avec l'outil dégradé. On va aller mettre un dégradé dedans. Il ne veut pas, il faut d'abord mettre le dégradé. Je confonds avec un autre logiciel. Je vais aller chercher les dégradés dans la palette nuancier. Ok. Dans le bas à gauche de la palette nuancier, bibliothèque de dégradés, voilà, ciel, voilà. Ok, celui-là par exemple, voilà. Et c'est là qu'une fois que le dégradé y est, que je peux aller le bouger comme je veux avec l'outil dégradé de la palette des outils. Voilà, j'en mets un autre, voilà. Voilà, ça c'est les dégradés modernes de Illustrator, mais il n'y avait pas ça évidemment au départ. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Donc on juxtaposait une multitude de formes dont la couleur changeait progressivement. Comme ça. Et puis si on voulait le mettre quelque part dans une forme, par exemple une étoile ici, voilà, je fais une étoile. Voilà. J'ai une étoile qui est là, sans couleur de fond et de contour. Mais ce qu'il fallait faire, c'est la superposer au dégradé de forme, sélectionner les deux et faire objet, masque d'écrêtage, créer. On faisait un masque. L'étoile servait de masque à... oui, au système de dégradé, voilà. Là, j'ai oublié d'enfoncer la touche majuscule. Voilà, ça, c'est l'ancienne manière de faire des dégradés dans Illustrator. Vous ne faites plus des dégradés comme ça maintenant. Je ne pense pas que ce soit utile, nécessaire. Mais enfin, c'est toujours utile de voir quand même d'où on vient, en fait. Hein.